Et si la liberté la plus grande ne commençait qu'au moment où l'on repousse définitivement toute main tendue? Imaginez un rayon de lumière hivernale, froid et tranchant, qui tombe sur une paume ouverte et ridée. Cette paume se referme lentement, refusant l'objet qu'on voulait y déposer. Le silence qui suit est plus lourd que n'importe quel cri. L'odeur de cire ancienne et de bois gelé emplit la pièce. Un pas, puis un autre, résonne sur le parquet comme un verdict. L'âge apporte une lucidité cruelle. Ce qu'on appelle aide est souvent domination déguisée. Ce qu'on nomme sollicitude est parfois humiliation voilée. Ce qu'on présente comme amour peut être la plus douce des chaînes. Voir cela clairement, c'est déjà souffrir. Mais refuser, c'est naître une seconde fois. Le corps proteste, bien sûr. Les articulations grincent, le dos ploie, la respiration se fait courte. Mais la volonté, elle, se redresse. Chaque geste accompli seul, soulever la théière, ouvrir la fenêtre, allumer le feu, devient acte de résistance sacrée. Chaque douleur devient preuve qu'on existe encore en dehors de tout regard, de toute attente, de toute pitié. Épictète murmurait « N'exige pas que les événements arrivent comme tu le désires, désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Ici, le désir se réduit à une seule chose, ne plus dépendre. Tout le reste peut s'effondrer tant que cette ligne reste intacte. Et dans ce dépouillement volontaire, une joie étrange, presque coupable, surgit. La joie de n'être redevable à personne. La joie de ne plus jouer aucun rôle. La joie de redevenir, enfin, un être pur, sans fonction, sans utilité, sans dette. Mais quand la nuit tombe et que le froid devient menace réelle, quand le corps demande grâce, que devient cette joie farouche? La douleur devient maîtresse, et la maîtresse enseigne la vraie liberté. Et si la douleur, loin d'être ennemie, était la plus fidèle gardienne de la non-dépendance? Sentez le froid de janvier qui s'infiltre jusque dans les os, transformant chaque mouvement en épreuve, chaque respiration en combat. Une lampe à pétrole vacille faiblement sur la table. Sa flamme minuscule lutte contre l'ombre immense qui gagne les coins de la pièce. L'odeur du bois humide se mêle à celle du feu qui refuse de prendre, tandis que le souffle, court et rauque, dessine dans l'air des nuages blancs qui s'évanouissent aussitôt. L'âge a maintenant franchi le seuil où le corps devient étranger. Les mains tremblent quand elles saisissent la tasse. Les genoux fléchissent sans prévenir. Le dos ploie sous un poids invisible. Chaque geste quotidien, se lever, marcher jusqu'à la cuisine, couper une tranche de pain, se transforme en épopée. La douleur n'est plus ponctuelle, elle est compagne permanente, installée au creux des articulations, lovée dans la colonne, tapie derrière les yeux. Et pourtant, dans cette souffrance constante, une étrange alchimie s'opère. La douleur, au lieu d'humilier, élève. Elle devient preuve. Preuve qu'on est encore là. Preuve qu'on n'a pas cédé. Preuve qu'on préfère l'épuisement solitaire à la facilité assistée. Chaque élancement est un rappel. Tu n'appartiens à personne. Sénèque affirmait « Le feu éprouve l'or, le malheur, les hommes courageux. » Ici, le feu est intérieur. Il brûle les dernières illusions, consume les dernières envies de confort. Il ne reste que l'essentiel, la volonté nue, la dignité mise à nu. Le corps peut hurler, l'âme reste silencieuse et droite. Dans les nuits les plus longues, quand la température chute et que le bois manque, quand la fièvre monte et que le vertige saisit, la tentation apparaît
douce et traîtresse. Une seule main tendue, un seul appel, et tout cesserait. Mais ce serait renoncer, ce serait signer l'acte de capitulation qu'on a refusé toute une vie. Alors la volonté se raidit encore, plus dure que l'acier, plus froide que la glace. La douleur devient alors éducation suprême. Elle enseigne que la vraie liberté ne se mesure pas à l'absence de souffrance, mais à la capacité de la porter seule. Et dans cette forge invisible, quelque chose d'inattendu se produit. Le corps, trahi, devient allié. Il n'est plus obstacle, il est instrument. Chaque tremblement est métronome de la résistance. Chaque goutte de sueur est offrande à la non-dépendance. La faiblesse physique révèle la force de l'esprit avec une clarté aveuglante. Au plus fort de l'hiver, quand la neige bloque la porte et que plus un son humain ne parvient, une PAX paradoxale descend. Une paix faite de fatigue extrême et de certitude absolue. La douleur n'est plus ennemie, elle est couronne. Elle est le sceau qui authentifie la liberté conquise au prix fort. Mais quand le printemps revient et que le corps, épuisé par la lutte, commence à céder terrain, que devient cette paix forgée dans le feu? Le corps se fatigue, mais l'esprit commence à voler. Et si la fatigue extrême du corps n'était pas capitulation, mais la dernière étape avant que l'esprit ne devienne totalement libre? Écoutez le silence de l'aube printanière qui entre par la fenêtre entr'ouverte, un silence si dense qu'on croirait pouvoir le toucher. La lumière, encore pâle et rosée, glisse sur les murs nus comme une caresse hésitante. L'odeur de terre réveillée, d'herbes humides et de lilas lointains pénètre doucement, tandis que le souffle, plus lent qu'hier, plus court qu'avant-hier, semble vouloir se fondre dans l'air lui-même. L'âge a maintenant franchi le seuil où le corps n'est plus seulement fatigué, il est épuisé jusqu'à la moelle. Les jambes ne portent plus qu'à peine, les bras pèsent des tonnes. La nuit venue, les paupières tombent d'elles-mêmes. Chaque mouvement est un effort immense, chaque repos une victoire minuscule. La douleur, jadis aiguë, s'est muée en lourdeur sourde, en engourdissement général, comme si le corps entier se préparait à se dissoudre. Et pourtant, dans cette extrême lassitude, une légèreté inconnue commence à naître. Le corps, trop lourd pour lutter, devient presque transparent. L'esprit, libéré du poids de la chair, s'élève. Ce qui était combat devient contemplation. Ce qui était résistance devient acceptation souveraine. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ici, cette force n'est plus musculaire, elle est pure intelligence de l'être. Le corps peut chanceler, l'esprit, lui, ne vacille plus. Il voit, avec une clarté presque douloureuse, que la non-dépendance n'a jamais été affaire de force physique, mais de fidélité à une idée de soi plus haute que la survie. Dans cette fatigue absolue, les gestes deviennent rituels sacrés. Soulever une tasse devient célébration. Respirer profondément devient acte de royauté. Le moindre rayon de soleil sur la peau devient trésor. La pauvreté matérielle révèle une opulence intérieure que nul confort assisté n'aurait pu offrir. Et dans le silence de plomb qui s'installe, une révélation lente et irréfutable. Plus le corps s'efface, plus l'esprit occupe tout l'espace. La faiblesse physique devient le dernier voile qui tombe. Il ne reste plus que l'être nu, sans rôle, sans fonction, sans dette. L'indépendance cesse d'être un combat, elle devient état naturel. Mais quand le corps, à bout de force,
finit par s'effondrer sur le sol froid, que reste-t-il de cette élévation? Le corps s'effondre et l'esprit atteint l'immensité. Et si la chute physique était le seul moyen pour l'esprit de toucher enfin la liberté sans limite, goûter la fraîcheur du soir qui glisse sur la peau brûlante de fièvre, tandis qu'une chandelle unique vacille, projetant sur les murs des ombres démesurées qui dansent comme des souvenirs en fuite. L'odeur de cire fondue se mêle à celle de la terre mouillée et des premières fleurs sauvages. Le souffle, maintenant presque imperceptible, semble vouloir se confondre avec le vent qui passe entre les branches dehors. L'âge a accompli son œuvre de dépouillement total. Le corps gît sur le parquet, trop las pour se relever, trop lourd pour même tenter un geste. Les membres sont inertes, les yeux mi-clos, la respiration un fil ténu. Et pourtant, jamais présence n'a été aussi intense, jamais conscience n'a été aussi aiguë. Dans cette immobilité absolue, la non-dépendance atteint son apogée. Plus rien à faire, plus rien à prouver, plus rien à refuser. Le corps a capitulé, mais l'esprit, lui, triomphe. Il n'a plus besoin de se battre pour rester libre. Il laisse liberté. Il plane au-dessus de la douleur, au-dessus du froid, au-dessus du temps. Lao Tzu murmurait « Celui qui domine les autres est fort, celui qui se domine lui-même est puissant. » Ici, la puissance est totale. Le corps n'obéit plus, qu'importe. L'esprit n'a plus besoin d'obéissance. Il contemple, il sait, il est. Dans cette ombre totale qui envahit la pièce, une lumière intérieure éclate, aveuglante. Chaque souvenir, chaque douleur, chaque refus passé devient étoile dans un ciel intérieur infini. La vie entière se révèle n'avoir été qu'une longue préparation à cet instant où plus rien ne pèse, où plus rien ne retient. Et dans ce face-à-face ultime avec la finitude, la plus grande révélation, la non-dépendance n'a jamais voulu dire vivre sans les autres. Elle a toujours voulu dire ne jamais cesser d'être soi, même quand tout s'efface. Mais quand la nuit devient définitive et que même la chandelle s'éteint, que devient cette lumière? La dernière flamme s'éteint et l'esprit devient le ciel même. Et si la mort solitaire n'était pas fin, mais achèvement parfait de la non-dépendance? Sentez la douceur inattendue d'une brise nocturne qui effleure la peau comme un adieu sans tristesse. La pièce est maintenant plongée dans une obscurité totale, mais une clarté intérieure, plus vive que jamais, illumine tout. L'odeur de terre humide, de bois ancien et de cire éteinte emplit l'espace avec une intensité presque sacrée. Le silence est si profond qu'il devient musique. L'âge a tout emporté, mouvement, chaleur, poids, temps. Le corps repose, immobile, enfin apaisé. Mais l'esprit, lui, n'a jamais été aussi vivant, aussi vaste, aussi libre. Il n'y a plus de frontières entre dedans et dehors, entre soi et l'univers. La non-dépendance est devenue identité même. Dans cette nuit sans fin, il n'y a ni peur, ni regret, ni attente. Seulement une plénitude qui dépasse toute compréhension. Le refus de la pitié, maintenu jusqu'au dernier souffle, devient la plus éclatante des victoires. Je n'ai jamais appartenu qu'à moi-même, et maintenant je me rends à l'infini sans dette, sans honte, sans compromis. Platon enseignait que l'âme est immortelle et que le corps n'est qu'une prison temporaire. Ici, la prison s'ouvre enfin. L'esprit, délivré de toute entrave physique, de toute nécessité sociale, de toute attente extérieure, s'élève dans une aurore éternelle. Il n'y a plus rien à refuser, plus rien à défendre. Il n'y a qu'à être.
Et dans cet instant suspendu où le temps cesse, une certitude absolue. La non-dépendance n'était pas orgueil, mais la forme la plus pure d'amour, amour de la vérité, amour de la liberté, amour de soi assez fort pour préférer la mort solitaire à la vie humiliée. Mais quand plus rien ne distingue le dedans du dehors, que reste-t-il à conquérir? Rien. Et tout. Car la liberté est maintenant complète. Et si la plus haute liberté n'était atteinte qu'au moment où il ne reste absolument plus rien à perdre, la lumière du matin inonde la pièce vide, sans corps, sans mouvement, sans trace apparente de lutte. L'odeur de terre humide, de bois ancien et de lilas sauvage emplit l'espace avec une intensité nouvelle, comme si la maison elle-même respirait librement pour la première fois. Le silence est total, cosmique, et pourtant, jamais présence n'a été aussi puissante, aussi rayonnante, aussi indestructible. L'âge a tout emporté, la chair, les objets, les liens, le temps. Mais il a laissé intact ce qui ne peut être emporté, la trace d'une vie vécue dans la non-dépendance absolue. Le refus de toute aide, maintenu jusqu'au dernier souffle, a gravé dans l'air même une dignité qui ne s'effacera jamais. Ceux qui viendront plus tard trouveront une demeure vide, des murs nus, une tasse brisée. Ils parleront peut-être de fin tragique, de solitude désespérée. Ils ne comprendront pas que cette vacuité est triomphe absolu, que ce silence est chant éternel, que cette absence est présence la plus pure, car vivre et mourir sans jamais plier, sans jamais mendier une aide, sans jamais accepter la pitié, c'est laisser derrière soi non des biens, ni des souvenirs attendris, mais une valeur immortelle, une liberté nue qui traverse les siècles comme une lame de lumière. La non-dépendance n'était pas fuite, c'était la seule façon d'aimer assez la vie pour refuser de la diluer dans la sécurité humiliante. C'était la seule façon d'être entièrement soi, jusqu'au dernier souffle et au-delà. Et dans le silence cosmique qui suit le dernier battement, cette vérité demeure lumineuse, indestructible. Quand on n'a plus rien à perdre, on possède tout. Quand on ne dépend de personne, on est enfin libre d'être l'univers même. Si ce récit vous a touché, découvrez d'autres voyages intérieurs en vous abonnant et en partageant vos réflexions.